Tout le monde a sa carte? Alors, sa carte, son flanc, oui, c'est bon. Bon, les gars, Alors, on t'écoute. c'est par mail, on a reçu les warning orders. Hein, les warning orders, ça vous fait une situation et un rapport détaillé des forces ennemies qu'on a, des forces neutres qu'on a, et les forces alliées, d'accord? D'accord, je préfère faire un rappel aussi des forces ennemies, surtout qu'on aura. Donc, c'était bien les tenues. Je ne vais pas me le répéter, mais c'est à vous de faire la différence. Ok. Donc, les ennemis qu'on a, on a l'AFL, donc c'est notre ennemi principal, d'accord? Ils sont armés, donc sévèrement armés. Je vous dirai pas la suite. Ils ont des uniformes mixtes, des costumes, des chamailles, des bérets. Et ce qu'il faut retenir le plus, c'est qu'ils ont le visage peint. D'accord? C'est eux qu'on récupérera le plus rapidement. Le visage peint, claque. Pas de négociation, claque, on rentre dedans. C'est visage pas obligatoire pour eux. Visage pas obligatoire. Leur force d'appui, ils font la taille d'un bataillon. Pas besoin de vous dire ce que c'est la taille d'un bataillon, puisqu'on est nous-mêmes un bataillon presque. Maximum 40 max. Voilà. Quand même. Leurs armes légères, machine gun, site anti-aérien, site sol-air, mortier, véhicules légers, hélicoptères, camions blindés. Peut-être on a des tanks ou des convois blindés totalement. Donc exemple VAB, les VCI ou autres. Leur appellation, donc ils sont de couleur bleue. D'accord? C'est ce qui est marqué sur le rapport. La base, on ne sait pas où elle se trouve. Ça sert à rien de me demander. Moi je ne sais pas quel nada. Leur base. Leur base. Leur base. Non, ça c'est position inconnue. Voilà, position connue. Ensuite, on va passer sur la deuxième. La PASL, la PASS, la Protected Animal Smuggler and Slaver. Protection des animaux. Smuggler, je ne sais pas, et slaver, c'est esclavage. Donc, eux, ils font du trafic d'animaux. Donc, eux, ils sont habillés dans des costumes locaux. Ils sont peut-être pas en full uniforme comme nous. On rajoutera un truc, terminé. Voilà. Ils n'ont pas de casque. Ils sont pas armés comme les civiliens, comme les civils. Mais par contre, ils ont une petite rage contre la task force. Donc contre nous, quoi. C'est ça. Eux, dès qu'ils nous voient, ils nous lettent. C'est ça. En gros, juste un petit point là-dessus. J'en ai parlé avec Lucu justement, ça faisait partie de l'objet du brief de tout à l'heure. C'est des civils, comme il vient de le dire, armés et hostiles. Mais aucun moyen de faire la différence. Aucun moyen. Donc, quand on aura ce genre de gars-là en visu, je veux voir tout le monde sur le qui-vive. Parce que un mec qui sort des kékés en balançant des conneries, genre des bruits à la con et qui tire, ça peut nous niquer déjà 3 mecs. Donc je veux que tout le monde fasse ce qu'on a bossé dans l'entraînement et qu'on soit sur le qui-vive. En gros, tout civil est potentiellement dangereux. C'est-à-dire avec ça, ça veut dire, c'est que si on voit un flax civil arriver, un flax arriver, si on le voit n'importe quoi, qu'il y ait une grosse schéma ou une grosse veste en dessous, on ne cherche pas l'hypothèse, on analyse, attention. Tout civil potentiellement dangereux. C'est ça. Très bien, un arme blanche, un truc comme ça. L'année dernière, les civils du village, eux, ils étaient, vous ne savez pas, méchants ou gentils. Oui, ils arrivaient gentils, ils s'énervaient, ils devenaient méchants. D'accord. Sauf que là, a priori, par contre, les civils, eux, ils restent gentils. Ça dépend. Je dirai après dans le briefing. Sur ce point-là, ils ont en armes, donc déjà en force d'appui, on ne sait pas du tout ce qu'ils sont. On ne sait pas s'ils sont de peloton, de section, un bataillon, on ne sait rien du tout. Eux, c'est le Kinder Surprise. Je le dis comme ça, on ne sait pas du tout. Ensuite, ils ont un entraînement modéré. Voilà. Si je parle modéré, ça veut dire qu'ils ont la base de la guérilla. J'arme, j'épaule, je tire. Ça va pas être des mecs, tu vas pas voir des mecs comme ça en formation tactique, je fais non. Voilà, eux, soi-disant, ils ne connaissent rien à ce qu'on fait. D'accord, nous on a été formés, on dit qu'on a suivi un entraînement. Eux, ils savent que dalle. Hop, je charge, oh bah tiens, voilà, je tire. Parce qu'en gros, nous, dans la trame globale, on est les méchants. En gros, on vient les emmerder. Donc, eux, déjà, en fait, ils ont une attitude hostile, ils ne nous aiment pas. Voilà, c'est le point sur lequel je veux insister. Ensuite, j'ai oublié de préciser, pour les AFL, donc l'armée force Lindiv, j'en reviendrai pas à ce nom, ce sont des vétérans. Quand je dis vétérans, ils sont des experts en longue distance et en embuscade. Quand je
dis bien ça, c'est en embuscade et longue distance. Donc ça veut dire que, imaginez, on est en patrouille, clac, notre premier gars se fait descendre, ils sont capables de nous en descendre 5 d'affilée. Ok. La réaction doit être directement là. D'accord? Donc sur ce point-là, voilà. On va passer sur les forces neutres. D'accord? On va passer sur la Greyhound Défense. Donc regardez en même temps votre carte, s'il vous plaît. Donc, la Greyhound Défense, je vous explique, c'est une sorte de paramilitaire. Focus mainly of security consulting and connected business. Eux, c'est le business. Ils ont expliqué sur le topo. Ils sont habillés tout en noir. Au noir. Soit la veste, soit le t-shirt noir foncé. Ou casquette noire ou foncée. Le bas, on s'en fout. C'est que le haut qu'il faut faire attention. Sitôt qu'on voit un haut noir foncé, mais qui est dans les tons noirs, clac, on voit que c'est des forces neutres. On fait attention, quand je dis force neutre, on s'attend à tout. Ils peuvent retourner leur veste très facilement. Ça, je le préfère le rappeler. Donc, ils sont d'une taille d'une compagnie. Donc, exemple de la taille de la Romeo Company comme on est. Ils sont armés légèrement. Ils n'ont pas beaucoup de munitions, et pas beaucoup de véhicules. Enfin, on espère qu'ils n'en ont pas. Surtout, ce qui est marqué dans le rapport. Par contre, ils ont un entraînement d'experts. Donc ça veut dire qu'ils sont capables de nous mettre la latte en peu de temps. D'accord? Donc, regardez votre carte. Donc, la base dit qu'ils sont fortement fortifiés à côté d'une zone inconnue de structure au long du village. Le village, je rappelle, qui se trouve sur le point, à côté du point 8. C'est le premier village que je vois, le point 8. Le 8 rouge, le MBT Village. Ça, je pense que c'est le village. Selon. C'est là où il était l'année dernière. Voilà, soit je pense à un autre village à côté, mais c'est Kochi. C'est ça. Pour vous repérer, nous sommes le point 2. Pour vous repérer. D'accord. Et ça, c'est. Là, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'on est le point 2. Parce qu'on reconnaît la route bleue. Voilà. Donc sur ce point-là, on peut tomber sur eux à tout moment. Voilà. Donc ensuite, on a le Conseil des Nations Unies, mais qui sont des observateurs. Les observateurs. Donc, ils sont casque bleu, ça on va les reconnaître à 10 km. Ils sont de la taille d'une compagnie, armés légèrement. Leurs véhicules sont armés légèrement. Par contre, ils sont capables de faire des appels, exemple drone, attaque aérienne. D'accord? Ils sont capables de faire des attaques aériennes. Des appels, j'ai besoin de soutien d'un avion, clac, bam, ça tombe. Ils ne vont pas être dans les parages. Même s'ils sont neutres. Voilà, surtout sur ce point-là. Tu as des questions sur la force neutre? Comment marche l'attaque aérienne? Ils sont cons parce que comment on va savoir? Je ne sais pas du tout. Ok. Ils peuvent être corrompus ou pas, non? Je ne sais pas, c'est force neutre. On ne sait jamais. D'accord, on sait pas. Parce que c'est des observateurs, donc. On ne sait pas. Bah, faut faire gaffe, quoi. En Ils gros, sont ils pas- peuvent être de notre côté, comme être du côté adverse, comme être je sais pas. D'accord, Ouais, ok. Aussi, regardez, important les gars, sur la carte, ils sont sur le point 5. Ce point 5, le point espoir, le point hope. Hope point, monsieur. Donc ils sont tout en haut, position fortifiée. D'accord? Ça, c'est une chose. On s'en fout, mais on reste un peu sérieux. Par contre, hop, on va passer au Friendly Force. Vous avez remarqué que notre camp est coupé un peu en deux avec des arbres. C'est la Bishop Security. Je viens de comprendre pourquoi. Au début, je pensais sur l'ancienne carte que j'avais expliquée au chef d'escouade et tout, que je pensais que c'était la Church Shrine avant, mais ce n'est pas ça. C'est nous le point cathédral en fait. Nous sommes le point cathédral en fait, sur la carte. Donc c'est le point numéro 2. Donc, eux, la Bishop Security, eux, ils sont focus sur le business de diamant et la sécurité consultancy, donc constante. Et ils protègent les fonctions vitales de la Task Force Base et de tout ce qui est connecté à l'aéroport. D'accord? Donc en quelque sorte, c'est vraiment nos amis, ils sont cool. Ok. Sur ce point-là, je suis rassuré, je ne vous cache pas. Attention, leur dress code. Olive, Coyote, Coyote Tan, 5-11, style pantalon. D'accord. Vous avez tous vu à peu près? Ouais. À peu près, c'est le pantalon que Brahim et moi on avait quand on est venu ici. Contracteur, polo shirt, pas de camo, aucun camo. Et par contre, ils ont tout type de gilet. Tout type de gilet confondu. Plate carrier, Siras, chest rig,
Simplement, j'ai par balle. D'accord. Et ils ont que une casquette. Leur compagnie, c'est simplement quelques sections, même quelques pelotons. Ils sont armés légèrement, avec peu de véhicules. Pareil pour une autre, pour l'autre, ouais, pareil pour les AFL, d'accord. Donc ils ont un entraînement expert et ils habitent juste à côté de nous, d'accord. Leur base c'est juste à côté de nous. Dans les chefs, quoi. Ouais, vers les chiottes. C'est un peu triste à dire vers les chiottes et le stand de tir. Non, mais voilà, pour que tout le monde comprenne bien ce qu'on disait avec les armes, c'est les chefs. Donc ensuite on a le ROE, donc la PMC Unit. Donc c'est, je pense que j'ai compris eux. Ça doit être la Friendly Shop, d'accord. La Paramilitaire Company, la PMC, d'accord. Might or Riot to serve. Donc eux ils sont occupés à faire un rôle logistique au sein de la Task Force. D'accord. En cas d'hostilité, des gars de la Task Force envers les gars de la PMC ou des gars de la Task Force montrent un comportement hostile, ils peuvent nous arrêter. Ils peuvent nous arrêter ou alors utiliser la force létale contre eux. Ça, c'est assez important quand même. Les gars, si vous les voyez, Comportement impeccable. on sécurise, mais on n'agresse pas. Et on laisse parler les chefs squad et tout, les chefs leaders et compagnie sur ce point-là. D'ailleurs, à ce propos, justement, c'est la raison pour laquelle aussi, moi, de mon côté, il faut que j'envoie des ordres pour demander l'autorisation. On parlait d'autorisation de remontée de shoot, il n'y a pas si longtemps. C'est uniquement pour les PMC. Ni plus ni moins. C'est-à-dire que chacun d'entre vous, si vous voyez quelque chose, vous me rendez compte, et on peut asmater quand on veut. Seulement ça du chef de place. Logique. Et en tout cas, on peut asmater comme on veut. Donc, je vais vous faire simplement l'objectif premier, deuxième objectif et l'opérationnel objectif. Le troisième objectif, je vous le dis pas parce que je pense pas qu'on va s'en occuper selon la compagnie. Donc, je vous en explique que les deux premières et la dernière qui est importante. Donc, le premier objectif, éliminer toutes les forces hostiles de l'armée Fort Lindway direct dans toute la zone. Détruire toutes les poches de résistance et causer de gros dégâts à l'ennemi. Détruire les bases et les positions. Donc si on croise une position, une base, un endroit, on essaye de foutre le boxon. Voilà. On leur fait hey coucou, au revoir. Ouais, c'est fini. La dernière. Trouver les points arrière de restockage de munitions et les bases arrière de l'ennemi. Si on trouve un point, on essaie de le détruire. On détruit tout. D'accord. Ensuite, si on trouve un PNJ sur tout ça, un VIP, je vais l'appeler VIP, ou un PNJ surtout, voilà. Libérer les tactical objectifs captured by vos ennemis. Donc ce gars-là, si on arrive à le libérer, c'est un plus pour le truc de diamant. Parce que ce gars-là, il travaille pour le Diamond Passive Business Society. Voilà. En gros, ça fait des points en plus. Ça fait des points en plus, faut en profiter. D'accord. Deuxième objectif, prendre contrôle des mines de diamants. Oui, on est la task force, on est les gros méchants, on prend les diamants. Voilà. Eh ben non, c'est raté. Les Américains. Donc, prendre les mines de diamants et les clés de diamants du business element et personnel. Libérer les mines, capturer les traîtres mineurs et AFL supporters. Libérer les otages, protéger l'industrie diamant. L'industrie diamantaire et compagnie. Donc, C'est sur ce genre de mission qu'on va être affecté, les gars. En gros, la division de la compagnie Task Force, elle est effectuée de la manière suivante, c'est-à-dire on a des grosses forces, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et des forces d'action rapide. Et ça, c'est nous. En gros, Looping, il va pouvoir nous envoyer sur l'assaut de force. Position fortifiée, la casemate et ils vont passer des meilleurs. En gros, ce que je viens d'expliquer Lucas, c'est ce genre de mission. Voilà. Ensuite, je vous explique. Une question, comment on reconnaît que tu arrives sur une mine de diamants? Je pense qu'on va le découvrir rapidement, c'est marqué sur les affiches et tout. On n'a pas plus d'informations sur ce point-là. Ensuite, on a le dernier objectif le plus important, c'est l'opérationnel target. Ça parle vraiment de nous. Défendre le QG, défendre les portes fortifiées et les tours.
défendre le dépôt de munitions et défendre la base et les radar stations. D'accord? Cela va de soi, je pense. De toute façon, si on n'a pas ça, on est tous dans la merde. D'accord, mais c'est quoi ces radars stations? C'est ce qui nous permet les communications avec l'air mobile. D'accord. Mais il faut imaginer que nous, on est en constante liaison avec l'aéroport. D'accord, Enfin, ouais. du moins, voilà. On peut demander des bombardements. Donc, si on perd ça, on perd les bombardements. Voilà, tout bête. Ils sont où en fait? Ils sont situés où? On n'a pas les localisations, c'est que les chefs qui le savent ou les squad leaders, commandeurs, quoi. Personnellement, je fais cette info. Voilà, donc lui, il n'a même pas les entrées. Bon, par contre, il y a un truc qui est très important, ce que je vais vous dire, c'est sur l'exécution, sur le point d'exécution. C'est sur les civils. Tout civil, donc c'est pareil, c'est un rappel, tout civil qui ne prend pas une réplique, enfin de quoi nous viser, dans la main, ou en train de nous viser, on n'y touche pas. On n'y touche pas. Si il nous attaque, on peut répliquer. D'accord? L'engagement est pas considéré. Par contre, attention, je vous le dis, civilian or neutral and shall not perform any hostilities activity toward task force. C'est-à-dire que tous les civils qui n'ont pas de réplique d'armes ne sont pas hostiles à nous. On s'en fout totalement. Voilà. Mais on reste sur le garde. Oui, parce qu'il y a des méchants qui sont déguisés comme des civils. C'est ça. On reste toujours sur nos gardes, mais on les flingue pas quand on les voit. C'est exactement ça. Par Même contre, s'ils sont armés, tu les flingues pas sauf s'ils tirent dessus. c'est ça. Par contre, il y a une information capitale. Tout civil qui est visage couvert par un schémag et armé sont considérés comme les smugglers, donc les trucs d'animaux et compagnie. Donc ça veut dire pas de quartier. Voilà. Voilà. Donc après, faire attention aux tenues, d'accord, pour éviter les team kills chez nous. Et ça, dans le briefing, si je peux me permettre, ça a été vraiment respécifié. De toute façon, à chaque fois qu'on partira en mission, chaque début de journée, chaque retour au camp, je fais un check, gear. Pourquoi? Parce qu'ils mettent vraiment la priorité dessus. Je ne veux pas en voir un avec la tarte dans le camp. Parce que, chose nouvelle, que j'ai appris tout à l'heure, les tartes, c'est même pas dans le camp non plus. On garde toujours le casque, les lunettes normales. Voilà, il faudra toujours garder ça. Voilà. Regardez dans la... On peut Est-ce que j'ai vraiment besoin de te répondre? enlever le casque Bien sûr. du moment où on arrive là. Quoi. Quand tu sors de ici, tu vas mettre le casque. Le casque, tu l'as toujours. Dans ta tente, tu peux l'enlever. Mais là, moi, je ne veux pas te voir balader la tête nue. Hein. Parce que c'est ça. Là-dedans. Oui, du moment que t'es dans Là-dedans, un oui. bâtiment. Là-dedans, oui. Par contre, si tu te balades là comme ça, les mecs, ils font pas forcément attention au dress code. Tu te fais allumer. Hein. Là, c'est comme ça que ça va se passer. Hein. En gros, tu rentres dans une tente, tu peux dans un truc couvert, tu peux enlever ton casque. Par contre, du moment que là, tu veux aller d'ici à ta tente, tu mets ton casque. Ouais, donc, Tu le Je poses à côté de ta tête. je redemanderai confirmation à looping quand même. Parce que, au final. Ah, les gars, je pense qu'ils leur porteront aussi, tu vois, des bérets, leurs bérets, tu vois, je pense. Voilà, Il y a c'est forte pour chance ça. qu'ils risquent de porter leurs bérets. Voilà. Et d'autres Je redemande unités, hein. confirmation. Au En pire, tout cas, on sait ça. Voilà. En tout cas, il y a de fortes probabilités pour qu'on Donc, reste en casque. Ensuite, Avant de passer à la suite, reprenons. attends, avant de repasser à la suite, tu peux en faire un point par camo avec le nom d'équipe, allié ou pas allié. D'accord. Allié ou ennemi, ouais, parce que Juste t'as au camo, fait. au t'as- pire. Ouais, non, mais en fait, t'as tout fait en décalé et du coup, c'est pas évident pour ceux qui savent. Ah, mais en gros, tu dis juste Ouais, moi, je veux juste ça, savoir. et s'il est habillé comme ça, et s'il est Non, habillé voilà, comme ça, ok, et ouais. juste ça. Donc, tout ce qui est allié, bon, bah, casque bleu, hein. Ouais. Je n'ai pas besoin de te dire, hein. C'est le Conseil des Nations d'Observatoire. Ok. Donc, tout ce qui est habillé en civil, visage peint et tout, c'est les trucs animaux, esclaves. Voilà. Donc, faut les péter. Ensuite, ceux qui ont des uniformes mixés, mixtes et tout, les chimags, des bérets et tout, c'est l'AFL. D'accord. Par contre, ouais, les smugglers, c'est les civils. C'est les civils. Là, tout ce qui est tenue civile, hop, smuggler. AFL, c'est tout ce qui est uniforme mixte, donc ça veut dire que t'as du Patriot avec du woodland. voilà, du Woodland, merci. Voilà, tu cherches pas, t'as pas question là, tu vois, c'est AFL, direct, clac. Voilà. Les Greyhound, hop, au noir, toujours au noir, casquette noire, hop, c'est les Greyhound. D'accord. Et ils ont Ouais. visage peint.
Ceux qui sont. Il y en a qui ont le visage. Ceux qui ont le visage. C'est la Eiffel. C'est C'est la la Eiffel, ça. Eux, tu les repères comme ça au visage. On ne même pas comment s'habiller. Le visage, il est peint, tu fais. C'est ça. Tu les préviens. Par contre, ils ne peuvent pas avoir un schéma aussi. Tu as un schéma comme moi? Ouais, ouais. Donc ça c'est fait. Ensuite, donc, on a quoi? Le Continuation, bon, les casques bleus. La Greyhound, je vais vous rappeler. Hop, truc foncé, noir, t-shirt, casquette. Clac, ça on le sait. Ils sont neutres, force neutre. Continuation, force neutre. Ensuite, on a les forces amis. Hop, casquette, type polo, pantalon olive, coyote brown, ça veut dire tas français. C'est les bishops, ce sont nos alliés, d'accord? Ils ont une casquette, ils peuvent avoir une casquette n'importe quelle couleur. Voilà. C'est les gars de la Blackwater, on va les appeler les contracteurs, ce sera plus simple. Par contre, ils sont sur leur type de gilet équipement libre. large. Voilà, sur ce point-là. Donc tout est bon, les gars. Donc on va continuer sur la suite. Je reviens vite fait où est-ce qu'on en était. Sur ce point-là, par contre, j'ai vu un truc Je sais pas où vous voyez quelqu'un, vous me dites comment ils sont, et comme ça, les gars, c'est Ah, mais de toute façon, on n'aura pas le droit de tirer. Donc, de toute façon, dans tous les cas, on va remonter. Ouais, par contre, oui, ça c'est un point important. Par Faites contre, bien les de- gars, il y a un truc que je veux vous dire. Ouais, mais ça, on sait, Il y a faut pas certaines, tirer si on ne t'attaque pas. Et là, si nous écoutez, attaquent- certaines zones de la carte qu'on a n'est pas accessible sur certains éléments. Gaz masque. On ne peut pas entrer. Ensuite, les gants en plastique. Ça dépend. Par contre, je pense que tout le monde en a, et c'est strictement obligatoire. On nous l'a rappelé avec le général et toutes les autres platoon commanders et commanders. C'est une trousse de premiers soins. Tout le monde l'a sur son gilet, dans son sac. Il n'y a pas photo. Ça, c'est un truc de sécurité. Ensuite, une bonne lampe. Vraiment en cas de besoin dans la nuit. Si on se paume tout seul, mieux vaut avoir une lampe, les gars. Parce que la nuit, ce sera très dangereux. On nous l'a répété. Voilà. Et aussi, si vous avez du cialume. Du cialume. Ça, au moins, minimum, je sais que tout le monde peut avoir une lampe, cialume et trousse. Oui. Voilà. Ça, le salut, on peut le choper là-bas aussi. Ouais, mais bon, le temps que tu ailles demain là-bas, le cialume, c'est les petites placards. C'est les bâtons, Ou alors, si vous avez du cialume, vous voyez comme le patch que j'ai collé devant la tente qui était sur mon scope, ça peut me faire aussi aux vis. Vous le prenez, fausse Pareil, ceux qui ont des sifflets, prenez-les sur vous. Parce que si jamais vous vous blessez ou quoi que ce soit la nuit, parce que vous êtes content de pouvoir siffler, on vous en demandera beaucoup plus longtemps. aussi, voilà. Sur ce point-là, sur la nuit, c'est Les important. détails. Par contre aussi, là je vais vous donner des informations capitales. Les signaux. Les signaux par contre, pour entrer dans notre quartier général ou dans notre base de base. Donc, on fait appel girafe. On m'en répond éléphant. C'est bon, je peux rentrer. Ou alors, si je fais 8 et que je sais que je dois compter plus 8, ça fait 16. Donc je dois répondre. Si le gars en face il me dit 8, je dis 16. On dit toujours le double. C'est ça. On dit toujours le double du chiffre. D'accord? On est en anglais. Non, C'est c'est- sur notre langue, le gars, il va si, te dire. si dit 2, si je dis 2, si je dis 2, Trois. 4. Fort. Vous connaissez au moins la base du jusqu'à 10 en anglais. Rassurez-moi les gars, parce que sinon je m'inquiète vraiment. Ouais, à peu près. One, two, three, Comment on dit three. girafe? Ah non, c'est pas ça. Donc, voilà, sur le Ah, point, girafe, à peu près le éléphant, dernier c'est la rapport même qu'on a. Non, l'éléphant, Donc, sur le point rapport, c'est fini. Éléphant, c'est girafe. Girafe en allemand, en anglais, c'est. Girafe. En revenant sur le tir, Tu le. Quand t'arrives au camp, tu dis quand tu t'interpelles ou quand? S'il t'interpelle ou s'il te braque. Mais on dit ça. Ou c'est surtout la nuit, les gars. Là, déjà, oui, ce sera surtout la nuit pour le truc, pour le mot de passe. Après, de toute façon, gardez bien à l'esprit qu'on sera toujours en contact radio avec le ping. Forcément, on avertit de notre approche. Donc, toi, t'en es où pour ton briefing? Il reste le scénario que je referai un rappel, mais après, on lance d'abord les grosses informations, après Ouais. on fera le scénario. Grosses infos, donc, ce dont je parlais, rendez-vous 8h là-bas. Parce que je vois qu'il y en a qui commencent à tomber, donc on va y compter. Parade 10h, pardon. Rassemblement à 8. Là-bas, rassemblement pour le grand speech à 9. Donc ouais, c'est vrai que tu as annoncé pas mal, notamment au niveau des mots de passe. Je me reposerai sur toi, Stéphane, concernant les chemins à prendre, puisqu'on a spécifié ça tout à l'heure avec une Que dire de plus Les alphas qui partent.
Il y a Ouais, l'alpha tout jusqu'à... à fait. Alpha jusqu'à Echo qui partent équipés demain pour la parade. C'est-à-dire que nous, pas besoin d'être équipés. On revient ici au camp de base. On s'équipe après, peu importe. Autre chose, il y aura sur le tableau au quartier général, le HQ, sur votre carte, normalement, je ne sais pas, non, il n'est pas noté. Il y a un tableau des prises de car pour la nuit. Les gardes ont été planifiés. Et c'est par pack de 2 heures. On peut faire tout aussi bien, excuse-moi, du 20h, 22h, du 22h minuit, du minuit 2h, du 2h, 4h du matin. Ok. Section entière. Par compagnie. C'était par compagnie. C'était par compagnie, ouais, c'était par peloton. Alors, c'est-à-dire que demain c'est à nous, on se fait les 3 portes. C'est ça. Ok. Les traductions, bien sûr, je vous rappelle, on aura peut-être surtout le soutien des véhicules légers de looping. Donc, c'est-à-dire il y en aura un qui sera toujours à la 249. Il y en aura d'autres aussi qui font des patrouilles autour de Porte Nord, Sud, Est, en patrouille avec des lampes obligatoires parce qu'ils se pètent la gueule, ou avec des IR ou des NVG pour ceux qui ont. Surtout, je pense qu'on favorisera ceux qui ont des NVG pour faire des patrouilles de nuit et ceux qui ont des répliques qui ne font pas de tintouin. Je parle de Tipeee, hashtag Tipman, voilà. Le bruit. Par exemple. Donc, quand on tire, il est bon. Voilà. Il l'entend qu'une fois. Très bonne répartie. J'ai rien à dire plus en fait. Aussi, on va tester un truc la nuit aussi. Ah Ouais. oui, on a un nouveau joujou pour la task force. On a un drone thermique. Ouais, j'ai entendu ça tout à l'heure. On a un drone thermique, donc ça veut dire que. Ouais. Par contre, pour vous expliquer en quelque sorte, imaginez qu'il y a le drone thermique qui nous survole et qu'on reçoit par radio, mettez-vous en croix. Faut se mettre en croix. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il nous repère par la croix en disant ah ben c'est bien mes gars là-bas. Ah ben là-bas ceux qui sont pas en croix c'est pas les nôtres. Donc je les préviens qu'ils vont tomber peut-être sur une force ennemie ou neutre. On ne sait pas puisqu'on ne saura rien du tout. Qu'est-ce que tu appelles se mettre en croix? En croix ça veut dire que On se fait comme ça. on se met comme ça. Tu vois. Ok. Voilà, c'est tout bête, c'est tout con. Hein. Non, on se met tout bien en croix. C'est pas l'ange. On peut pas faire des anges dans les herbes hautes alors. Non, arrête de croire à My Little Pony, bref, passons. Sur ce point-là, on a Et donc, ça, par contre, on se met très drone réactif. Quand on nous dit mets en croix, putain, par contre, c'est en croix, c'est. Non, thermique, c'est 2 jours. De nuit. De nuit. Par contre, il y a une unité qui risque de passer la nuit dehors et dormir dehors. Toute la nuit. Si tu te rappelles, on nous l'a dit vite fait en passant. Mais on ne sait pas quelle compagnie. Ouais, on n'a pas plus d'infos là-dessus. Voilà, sur ce point-là, on ne sait pas Ah dire. bah, j'espère que vous avez tous des 120 litres. C'est pas transporter le bateau aussi. 45, ça suffit large. 45, ça suffit largement, pas besoin, mais de toute façon, il y a peu de chances enfin, Pour les cas de la Romeo, pour l'instant, on a peu de chance. Ça dépend, parce que clairement, ça serait un taf pour une équipe de reconnaissance. Dormir de nuit dehors, c'est Pour un l'instant, taf d'équipe de à l'heure reconnaissance. actuelle, on n'a pas plus de précision là-dessus. Ok. Par contre, moi je voudrais laisser un petit conseil pour tout le monde. On ne sait pas ce qui peut nous attendre, mettez des lunettes claires, pas des lunettes foncées. Oui, Exemple orange ou rose pour ma part, oui, ou blanc. ou blanc. Voilà. Si vous avez d'autres couleurs, mettez-les, mais évitez le noir, sauf s'il y a un gros soleil. Quoi. Ouais, Et là, vu des conditions météo, c'est pas simplement ça, c'est que tout ce qui est lampes et compagnie, on l'a déjà dit hier, pas besoin de les allumer, et là encore moins, parce que la lune, elle fait tout le taf. Ah ouais, Là, on y voit, mais même avec vos lunettes claires. Même avec les on lunettes discutait claires, à la c'est nickel. Réunion, là, on voyait. Ok, reçu. À la Réunion, on était tous regroupés, tous paquets devant l'HQ. Et moi, tout d'un coup, à Martin, je fais eh, putain, on voit bien avec la lune. Hein. On voyait bien avec la lune avec nos lunettes. Attends demain, parce que tout à l'heure c'était le 15 août. Ce soir, c'est le 12 décembre. Demain matin, ce sera peut-être début février. Un petit coup de mois d'avril dans l'après-midi. Et puis Et un petit coup de mars. dans la nuit, ce sera Sibérie. Alors, on a d'autres trucs à dire. Oh, Jonas, tu te tais. J'ai pas envie d'avoir des giboulées au milieu de ta journée. Hein. Ça, c'est clair. Lui, il est- Truc à dire, Martin Non, putain. lui, là, tu vas faire sortir un truc Ouais, malheureux le pour jeu, ça. comme le disait Stéphane tout à l'heure, c'est le jeu commence à midi. Donc c'est die. Là, Ça rigole on pas. papillonne pas, on ramasse pas les En fait, pâquerettes, on. En fait, avant de partir à la parade, je recommanderais même que
soit on fait un faisceau, faites ce que vous voulez, mais préparez votre matos, prêt à enfiler dans la seconde. À la rigueur, le minimum, vous préparez votre matos. Nous, on a par exemple une tente de place là, enfin, avec un couloir au milieu. Le matos prêt au fond. Tu as juste à choper la réplique, le gilet, terminé. En chassé terminé. Pareil, préparez tout de suite vos gilets, graillés, et par exemple, si vous voulez rajouter une lampe, un cialume par rapport au matériel obligatoire là, qui est énuméré, vous le faites maintenant avant de vous coucher. C'est tout ça frontal, c'est tout ça machin. Si vous vous rappelez plus, n'hésitez pas à me le dire, d'accord? Moi, je resterai encore libre pour discuter avec Martin sur certains trucs. Et avec Stéphane pour expliquer, puisque j'ai fait le traducteur de Martin. Merci, hein, Martin. Donc, pour ceux qui ont des questions, voilà, n'hésitez pas à nous le dire. Prenez un crayon. Peut-être ça peut nous servir, un crayon. Pourquoi? Parce que vous connaissez tous le système médic. On peut se faire toucher. Alors, notre médic, Voilà. Deux médics par platoon max. donc, nous, on a un seul médic. On peut en avoir un, on peut en avoir deux. Ouais, la question, c'est qui est capable d'être médic? Et déjà, il y a un fait. Qui est léger, on médic, parce que les gros comme moi, il faut que ça serve à quelque chose, tu seras dans un derrière. Je suis tellement tombé. Après, tout dépend de la réplique que j'ai, mais je veux même porter volontaire. Tout dépend de la réplique. Ouais, mais Après, l'éclaireur, si si je je suis suis dans la éclaireur. merde, il sera avec nous. Hein Quand on va devoir avancer avancer, et c'est pas plus mal qu'ils soient médics si jamais vous êtes un peu loin. On verra. Tout dépend de la réplique que j'ai. Voilà. Moi j'ai une question, parce que moi ça va m'arriver d'arriver au camp de jour ou de nuit seul. Pour ce qui est des mots de passe, tu m'as dit, si je dis girafe, il doit me répondre éléphant. C'est ça. Et s'il me répond flamant rose, je mets un coup d'objectif ou je fais quoi? Non, mais Je pense que tu tournes ton dos. Je pense que tu Normalement, tournes si ton je- dos. non, mais quand et tu montes presse. Tu dis presse. Quand tu rentres au camp, Tu dis c'est presse. lui qui va te demander. Logiquement. Mais moi je comprends l'anglais comme rien, donc je vais lui demander s'il est belge. Donc là, le gars il va me dire, c'est pas ça qu'il attend, lui il attend girafe. Non, mais ça va bien se passer. Ah, mais tu dis Non, la mais de toute presse. manière, Non, sinon tu. on est prêt. Je fais un appel radio. Et, Non, mais tu sauras pas où je suis des fois. Oui, non, mais moi je préviens qu'on a toi qui est en train d'arriver. Tu vas voir looping, tu lui en parles. Déjà, pour te dire, on a déjà prévu le quartier général avec Looping. Pas forcément, Avec, Pas forcément. Si je suis avec vous à 20h le soir sur une mission, que ça défouraille dans tous les sens, que je me retrouve avec l'ennemi, comme ça m'est arrivé l'année dernière, je vais rester avec eux jusqu'à temps qu'ils fassent nuit, et puis après je vais rentrer. Tu vois je saurais pas forcément où t'es, parce qu'on pourra dans l'action avoir. Oui, d'accord, donc ouais, dans ce point de vue-là, oui. D'accord, je me démarrerai l'année Ça nous fait sur le shopping, c'est le scénario qui est peaufiné dans l'histoire. Moi j'en suis. Bah non, moi c'est bon. T'as donné toutes les infos. Donc ça, on va vite faire, je vais vous vite faire une introduction de pourquoi on est là. Rapidos. Bon, je vais faire simple, net. Bienvenue au royaume. Bienvenue donc à Namboke. Donc d'accord, on est peut-être, je ne sais pas où dans l'intersidéral. On est en Afrique, d'accord, Namboke. Donc on est à tasse 126, on est au 2. De 1. Je préfère préciser pour ceux qui ne savent pas, d'accord. Donc on arrive là-bas. Donc normalement, c'est une république démocratique. Je fais bien ceci, démocratique. Pourquoi? Parce que c'est le troisième pays qui change de gouvernement en moins de 3 mois, plus d'une dizaine de fois. Je préfère le dire. Donc on arrive là-bas. Hop. Suite à plusieurs réceptions des messages aux Nations Unies. Pourquoi ils ont eu corruption de politique, enfants soldats, massacre, esclavagisme. Et la politique ne tient pas la route, surtout là-bas. Surtout que le pays d'à côté, donc le Lindiwe, donc c'est ceux qu'on va taper, commandé par Simba le lion, le seigneur Simba le lion, qui a décidé d'envoyer ses troupes d'élite, donc les Warlords of Simba le lion Elite Unit, voilà, je ne vous explique pas, je pense qu'on l'a tous vu, et son armée, envahir le pays pour récupérer aussi le business qu'il y a là-bas, qui sont le diamant. Voilà, surtout le diamant, je pense que ce sera une des raisons pourquoi on est là-bas, et pourquoi on va se taper la gueule. Donc c'est tout simple, on est là pour libérer, on est là pour montrer qu'on est les gentils. De toute façon, on a, merci Balou, on a tous compris ce qu'on était, d'accord, on est là de la task force, on est là, on fait simplement notre job, demandé par le Conseil des Nations Unies à maintenir la paix. Ouais, donc nous, à la base, le but, c'est de maintenir la paix dans ce pays qui part en couille. C'est ça, la traduction, on est là, en fait, tu vois l'Afghanistan, à peu près, on est comme ça. Donc, tu vois, c'est comme si on avait été envoyé en Afghanistan. On est là aussi pour supporter vite fait les bishops et compagnie, la petite armée qu'ils ont là-bas, je ne sais pas, ou les civils, et rassurer la population locale. Sur ce point-là, c'est ça. Sur ce point-là, d'ailleurs, j'ajoute un petit truc.
truc, c'est que l'année dernière, il y avait eu une bascule au niveau de la situation des villageois. Si on fait des trucs qui vont dans leur sens, ils vont bien nous aimer. Donc on aura du sucre. Et l'année dernière, ce qui s'était passé, c'est qu'ils avaient retourné les villageois contre ceux qu'ils étaient en train de supporter à la base. Donc, parce que tout le samedi après-midi, quasiment, il n'y avait que de la guérilla qui était au village. Et ça rigolait, et machin, et ça jouait au lancer de couteau et tout le bordel. Et il y avait très peu de... Parce que le village était neutre, c'est-à-dire qu'entre forces, que ce soit de la tasque ou de la guérilla, quand tu arrivais dans le village, il n'y avait pas de guerre, c'était une zone neutre. Voilà. Et ben, il y avait très peu de task force qui arrivaient jusqu'au village, par contre c'était blindé d'en face. Par contre, ouais. Et donc le dimanche matin, on était obligé de faire un tour au village, mais en force. Ce que je vais demander aussi, c'est qu'on arrivera au village, je pense que Martin sera d'accord et Perse sera d'accord, c'est que là-bas on arrive, on laisse le chargeur PA, si on peut, mais on désengage la grosse réplique principale pour montrer qu'on n'est pas hostile envers eux. Sur ce On n'a point-là. pas besoin de. D'ailleurs, ouais, l'idée de ça, ils peuvent tirer, enfin, vous l'avez compris, certains d'entre eux sont armés, certains d'entre eux peuvent sortir une arme blanche dans un passé des veilleurs. Il y a des gens qui vont peut-être même essayer de vous chauffer un petit peu. Et de prendre votre PA. Surtout backup, c'est le truc préféré. Donc, sans être hostile, si vous avez des backups, moi perso j'en porte pas, voilà, j'en connais qui aiment bien, surveillez-le, ayez toujours la main à portée, vous lancez pas la dégainer n'importe comment. Il y en a un qui fait le guignol, qui veut vous coller d'un peu de près, et d'ailleurs il y a une niquer la réputation. Ah non mais voilà, ça nique la réputation. Moi, je retombe dessus. Voilà, Comme ça, évitez de lui au moins, casser c'est un clair. peu aussi. Hein, Le premier qui s'amuse à faire Lucky Luke, je le plombe. on ne Lucky Luke pas, c'est vraiment pas la peine. De toute façon, personne ne va vous tirer dessus si vous leur tirez pas dessus. Sûr de ça, ils peuvent vraiment pas nous engager dès le départ. Ils nous Les engageront pas. smugglers, c'est les seuls à pouvoir t'engager. Ok. C'est seul. Donc les autres, Non, On le reste visage en caché, alerte. Le seul c'est truc avec les civils, les smugglers, c'est ceux qui sont habillés en civil. Je rappelle, c'est ceux qui sont habillés en civil. Donc, Visage caché. pas obligé visage, pas obligé, ils sont Smuggler, habillés en ils civil. sont Donc ça veut tout à dire, fait en civil et sortir un l'autre. PA. Ça, c'est tout à fait autorisé. par Ok, contre, donc la ça première, peut être des putes. c'est ça, ce sont des, on va les appeler comme ça. Mais par contre, hop, civil, on ne sait pas, on ne baisse pas la réplique comme ça, hein. Même si on est un genou à terre, on ne garde pas la réplique. On garde la réplique semi-engagée, donc c'est-à-dire, force de réaction, hop, on voit un PA, contact, like, on a eu. Parce que j'ai déjà vu des gars, j'explique, hein, dans un CQB, je savais qu'il était dans la pièce, au bout d'une minute, 2 minutes, 3 minutes, il en a marre, donc il met sa réplique. Pour moi, j'entre, paf, terminé. C'est pareil. Pas de comportement passif. On reste sur nos cartes. Donc, c'est-à-dire, si on garde le genou à terre, Toujours proactif. on fait un check-up. D'accord. Ou alors, si on a un binôme derrière, il check le derrière. Toc, il check derrière. Vous la chaussure. De toute façon, le village, c'est un peu comme un magasin de village. C'est normal qu'on ait envie de voir à droite, on a envie de voir à gauche. D'ailleurs, ça s'appelle se mêler à la population. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Ceci dit, n'y allez jamais tout seul. Surtout que nous, on a un camouflage particulier. On est grillé vite fait. Surtout dans le village. 2 par 2, quoi qu'il arrive, important, faut pas oublier. Jamais essayer. Ok, Voilà. sur ce, Sur ce fini. Sur ce film. messieurs, merci. Merci. Vous êtes une bonne nuit, les gars. J'ai une question.